Bonsoir à tous et bienvenue à tous, je suis Asayri le combattant pour vous servir. Vous êtes actuellement dans le quatrième, cinquième, dans le quatrième Quatrième. épisode du consortium des connaissances galactiques sur Terra Firma Craft. Je suis en compagnie de mon collègue qui change de skin tous les jours, hein, quasiment. Et à mon avis, à chaque fois qu'il change de slip, ça change de skin aussi. J'ai nommé Sharpclaw. Bonjour. Voilà, donc là aujourd'hui il est en creeper. Posez pas de questions. Accessoirement, je vais faire une petite intervention avant qu'on reprenne sur l'agriculture. Je vais faire une petite intervention. Donc, Sharp, je te vais te demander de récupérer de la terre dans mes coffres. Hein. Essaye de voir si tu peux trouver de la terre. Combien? Il nous en faut un maximum. Ouais, là il y en a 32. Il y en a encore 32, là j'en ai un stack. Merde. Ah, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi toi tu t'es pas mis là? Bon, c'est pas grave. Donc vous avez pu voir, hein, quand vous avez Par un contre, baril qui est full, il vous dit tout de suite surchargé. Ah, voilà. ouais, faut que tu le mets sur ton dos. Voilà, donc autrement dit, il faut le mettre sur l'emplacement ici, donc l'emplacement d'eau. Je sais pas si ça se voit. Ah ouais, ouais, ça se voit. Hein, donc voilà, donc je transporte de l'eau. Et accessoirement, je vais aller mettre cette eau chez moi. Pourquoi chez moi? Bah, simplement parce que je vous l'ai dit, hein, je suis quelqu'un qui est très roleplay et de façon L'eau roleplay, j'ai glacée, en strictement... hiver, c'est froid. Ouais, ouais, non, non, mais l'eau glacée, c'est une horreur. Même en... Dis-toi que à chaque fois qu'avec ma mère, on se rend à la gare de Montluçon ou quoi, on va au bureau de tabac, et à chaque fois, il me sert un putain de Coca-Cola, mais glacé. Mais vraiment glacé. Oh, c'est insupportable ça. Ah, mais le machin, il me fait littéralement éclater les dents. Ouais, mais Donc, en plus, ouais, avant qu'on reprenne sur l'agriculture, je vous disais, on va faire une petite intervention sur ceci. Vous avez pu le voir que toutes nos réserves de bois ont littéralement dégringolé. Hein. Voilà, on a tout mis ici. Alors, c'est plutôt moi qui ai tout mis ici. Sharp, lui, il comprend pas trop pourquoi. Hein. Il m'a dit c'est quoi cette espèce de bouse de bois que tu as fait. Je ne lui ai pas expliqué. Je lui ai dit tu verras au prochain épisode. Alors là, je lui ai demandé d'aller me chercher de la terre. Je vais lui demander maintenant de rejoindre la bouse de bois. il y a de la neige. C'est long. Ouais. Dis-moi, t'as faim? Non, ça va, il me reste 2 barres, donc ça va aller. Ouais, Alors, attends. cette bouse de bois, vous allez simplement la recouvrir complètement de terre. Il faut juste faire les angles comme la draconite ou il faut faire complet? Aucune idée. Fais juste les angles pour l'instant, parce qu'au niveau de la terre, on n'est pas folichon. Ah, sans déconner, quoi. Voilà, donc là, par contre, au centre, tu me laisses juste un accès au centre. Tu entoures, voilà. Et mais ici, tu me laisses un accès, donc vous l'avez entouré complètement de terre, hein, donc tout ce bois n'a aucune prise à l'air, d'accord? Et vous allez tout simplement balancer, jeter une torche dedans. Comme vous pouvez le voir, ça fait quelques étincelles et au bout de 10 secondes, ça va cramer. Voilà. Vous posez votre bloc de terre, vous pouvez voir, ça fait plein de petites interactions qui me font bien ramer, qui me font bien tomber à 60 fps alors que normalement je tourne à quasiment 60. Et tout simplement, ceci, si je ne me suis pas trompé, hein, si on ne s'est pas planté, Il y a un cela bloc va pour nous là. donner du charbon de bois. Alors ça Voilà. va mettre un petit moment à cuire, hein, tout ça, mais je crois que c'est 3 jours. 72 heures, donc 1 heure. Ouais, donc c'est ça, donc je vous montrerai, hein, je vous montrerai une super capture d'écran. Je me mettrai ici, hein, donc là où je suis en ce moment, et je vous ferai une capture d'écran du gros tas de charbon de bois que ça a donné, qui va nous servir notamment à faire la forge. Sur ce, on va repartir. Ah ouais, putain, je voyais pas les bébés cochons, je me disais, waouh, on a perdu les bébés cochons. Mais non, non. On va repartir sur de l'agriculture. Alors, comme vous avez pu le voir, j'ai commencé aussi à construire un bâtiment là-bas, que je pense démonter plus tard, pour simplement passer sur des bâtiments en pierre. Je vous montrerai justement à la fin de l'épisode, si Sharp a terminé, je vous montrerai
notamment comment vous faire de la brique. Parce que vous avez pu voir que que moi j'ai une cheminée chez moi. Sharp n'en a pas parce que la maison de Sharp c'est plus un entrepôt qu'une maison. Mais Ouais. je vous montrerai comment vous faire de la brique, ne vous en faites pas. Enfin si on a le temps. Sinon ce sera au prochain épisode. Sharp n'a encore Donc, pas payé les factures d'électricité. voilà. Voilà, hein, il pense pas à vous, moi je pense à vous parce que voilà, parce que moi je suis quelqu'un de sympa. Dixit le mec qui voulait couper l'épisode hier. Hein. Enfin pas hier mais la dernière fois. Donc Sharp, où est-ce qu'on en était? On en était au niveau de la laine. Donc, comme tu as pu Oui, le montrer avec la laine que tu as pu récupérer, voilà. si tu la mets avec un couteau dans ton inventaire, T'es sûr que c'est avec donc, le couteau? je crois, oui. Non, c'est plutôt avec le fuseau. Oui, pardon, le fuseau, tiens. Oui, le fuseau, pardon. Non mais j'en ai un de fuseau, on en a plusieurs, hein, t'inquiète. Donc avec le fuseau, vous le mettez dans votre inventaire et ça va vous Voilà. donner des fils de laine. Voilà, Donc il c'est faudra ce que vous j'ai. créer un métier à tisser. Oui. Un Alors, métier est-ce à que tu tisser. connais le craft du métier à tisser, Alors, accessoirement que je leur montre avec mon propre truc de craft? attends, métier à tisser. Je sais plus comment on appelle ça en anglais. Attends, laisse-moi 2 secondes. C'est un rouet en français, mais Euh, un métier à tisser, métier à regarde à wool. tisser. On appelle ça un loom. Ah oui, un loom. Oui, ça y est. Alors un loom, ça se fait avec des planches, et donc il te faut une scie. Ouais. Donc tu fais comme un pantalon, et tu prends un stick et tu le mets sur le 5. Attends, quoi? Prends des planches, Donc des planches, un stick. Donc ça, des sticks, il n'y en a plus. Il faut que j'aille en chercher là-bas. j'en ai sur moi. Ouais, non, mais des sticks, c'est bon, tu sais, j'en ai à plus savoir quoi en foutre chez moi. Donc tu me disais... Tu fais un pantalon avec du bois. Ouais. Non, pas celle-là de planche. D'accord, donc comme un baril. Et après, je Pas mets... celle-là de planche, les petites. Oui, non, mais c'est ce que j'ai fait. Ensuite tu mets la planche sur le stick sur le 5. Oui, c'est ce que j'ai fait. Et ça te fait un loom. Non. Et c'est que t'as pas pris les bonnes planches. Il te faut des Ah planches. non, comme un pantalon. Je suis con, moi. En Oui, fait, la planche sur le 8, je l'avais mis à la place du 2. oui, t'as fait un saut. Enfin, Ouais, un baril. un Ouais. baril. Donc voilà, ça vous fait un métier à tisser. Moi en épinette, parce que j'ai pris des planches d'épinette. Mais après, selon la planche que vous utilisez, ça vous fera un métier à tisser différent. Sur ce, Donc, on va reprendre. il vous faudra donc le métier à tisser pour faire votre laine. Donc chaque laine que vous allez récupérer sur un mouton va vous donner donc 8 fils. Ces fils, vous allez devoir pour les poser sur le métier à tisser. Il vous faudra 16 fils ou de laine de, de, de mouton pour en faire Ouais. une Alors laine attends vanille. 2 minutes parce que... Merde. Pourquoi il y a un cochon dehors là? Parce Oh. que j'ai voulu... Bon, tu sais quoi? On en a plein des cochons zigouilleux. Ça ira plus Non, vite. je vais dire je sais pas combien de Donc bouffe là, vous sur moi voyez, là. celui-là, il m'aime pas. Hein, donc j'ai voulu le tendre et il m'a dit, va te faire foutre. Attends, c'est un mâle lui ou c'est une femelle? Voilà. C'est une femelle. C'est une femelle dehors là? Oui, c'est une femelle. Elle n'a pas les... Voilà. Ah bah tiens, j'ai une petite peau brute. Ouais, moi j'en ai 2. Voilà, donc Mais bon. on va retourner vite fait chez Sharp. Donc pour vous montrer, hein, donc je suis allé récupérer vite fait une deuxième de laine pour qu'on vous montre. Accessoirement, je vais récupérer mon lit et je vais le garder avec moi parce que ça me gonfle. Je vais aussi donner à manger à mon clébard. Alors, un truc à savoir sur les chiens, c'est que J'ai plein de jambon si tu veux. si vous leur donnez pas régulièrement à manger, ils peuvent, Ah, ils peuvent décider simplement de redevenir sauvages et de bouffer accessoirement toutes vos bestioles. bon, c'est ce qu'ils nous ont fait le coup là, il y a Voilà. 2 épisodes en défonçant les taureaux. Voilà, donc Sharp au lit. Oui, bah, je veux bien. Voilà, donc comme ça on va pouvoir montrer pour la peau, hein, donc c'est ce qu'on n'a pas fait au dernier épisode, donc là il est 57, bon tu sais quoi, on va dire que on a commencé à 40 comme la dernière fois. Donc la dernière fois tu m'avais dit la peau c'est en...
La peau. La peau, tu la mets dans de l'eau douce, dans de l'eau chaude, pardon. Oui, dans de l'eau chaude. Donc dans celle-là, donc voilà, une petite peau. Ça va vous faire une petite peau trempée. Donc ça dure combien de temps? 72 heures, donc, je Oh, crois. autrement dit, vous verrez pas à cet épisode. Mais bon, ce n'est pas grave. Donc on en Je était où? crois, hein. Je crois. Donc Oui, ton on en métier à était à la laine. tisser. Donc ça vous fait les 16 fils. Donc désolé, hein, là je fais un peu nawak, hein, je suis parti dans tous les Il sens. faut tremper. Non, pardon, c'est 8 heures. Ah, donc ils verront peut-être. 8 heures, Donc, ça fait... 8 heures, ça fait 8 minutes, ça fait une journée. Ça fait 9 minutes 5. Oui, bah ils verront ça au lendemain matin, c'est pas grave. Alors, comme on peut le voir, Et vous faites quoi? simplement des clics droits sur le métier à tisser. Donc vous allez pouvoir voir votre laine se tisser. Et après, vous faites un Un shift shift clic click. droit. Enfin, un shift click. Et comme vous pouvez le voir, regardez, en haut, hein, donc là je vais demander à Char voilà, de faire ses shift clic droit. Comme vous pouvez le voir, la laine est en train de se former, hein, donc c'est en train de tresser la laine de façon à vous faire tout simplement un morceau de laine, entre guillemets. Et ensuite, pour récupérer votre laine quand elle est faite, vous faites un clic droit. Vous allez obtenir un tissu en laine. Alors là, on n'en a pas assez pour vous montrer. On en a deux Mais il là. nous en manque pas beaucoup, hein, il nous en manquerait juste un pour vous montrer le craft du lit. Donc le craft du lit, c'est pas compliqué. Vous prenez les tissus en laine, vous mettez 3 tissus en laine au milieu, 3 planches en bas, vous obtenez un lit. Alors, à savoir un truc aussi sur le lit a un avantage majeur, c'est qu'il vous permet de faire sauter la nuit. Donc au moins, il n'y a plus de monstres. Par contre, C'est surtout que ça avance rapidement, le truc, c'est que voilà, au lieu de ça vous avance taper, rapidement au, les saisons. au lieu de vous taper 20 minutes d'attente pour pouvoir avoir par exemple, votre vinaigre, vous allez plus qu'à avoir une demi-heure. Parce que chez vous, sur la partie de la journée, la demi-journée, vous la sautez. Donc Voilà. c'est vraiment pratique, quoi. Ça vous gagnez clairement la moitié du temps sur vos préparations, quoi. Par contre, un gros désavantage, c'est que vous avez pu le voir, hein, à chaque fois que je dormais, ma barre de nourriture, ma barre de soif, elle, littéralement, elle fondait comme neige au soleil. Non mais là, toi, on finit avec toi. Ah. Ah oui, tu voulais me montrer pour la pêche. Alors pour la pêche, malheureusement, ça va être assez difficile de vous montrer. Oh, ouais, je vais me débrouiller, t'inquiète. J'aime bien parce que ça me rappelle la dernière fois quand on avait fait une partie de spliff avec Sharp sur la glace, sur la glace de la mer. Hein, à savoir, c'est que c'est quand même très drôle de faire une partie de spliff sur la glace d'un océan qui est gelé, IRL. Ouais, IRL, c'est tendu. IRL. Et surtout, ce qui est drôle, c'est de gagner une partie de spliff sur un océan gelé, hein, donc un océan en Russie ou quoi, IRL, Bouge tes fesses, toi, en train contre de sa faire... copine. Non, non, contre sa copine, c'est tendu. Là, t'es plus en train Célibat, de faire défendre tes célibat dents que... assuré. Donc la pêche, eh bien c'est pas compliqué, hein, donc ça marche comme pour Minecraft Vanilla, hein, vous Non. balancez... Ah non, non, il faut garder le clic droit appuyé pour jeter la canne à pêche plus ou moins fort. Ensuite, comme vous pouvez le voir là, il y a le poisson qui est là. Hop, hop, hop. Voilà. Et, quand vous voyez le poisson, donc je vais essayer de relancer la canne à pêche. Et quand le poisson... Il est space, là, quand... Ouais non mais c'est rien, c'est Java, faut pas se poser de questions. Donc quand le poisson sera accroché à ma canne à pêche, Je vais pas le relancer, là, parce qu'il est en l'air. Non, ou c'est ouais, moi qui bug? ouais, non mais je vais... Voilà, je vais le relancer. Le problème c'est que comme il tape au sol, j'ai Essaye de l'impression le que... faire en cloche. Ouais, voilà. Euh, Donc plus vous gardez appuyé, plus... Ouais, vous voyez, là il y a le poisson, là au bout. On le voit ouais. le poisson. Et en fait, quand vous faites un clic droit, vous allez tout simplement tirer le poisson jusqu'à vous. Alors il faut savoir, c'est que le poisson, évidemment, lui, il n'est pas content. Donc il va se barrer. Donc là, l'intérêt, c'est qu'il faut pas tirer trop vite, quoi. Faut pas tirer trop fort, faut laisser un peu de mou, puis le reprendre, laisser un peu de mou, puis le reprendre. Alors comment est-ce qu'on fait pour laisser du mou? Bah, tu le lâches. Simplement, tu le laisses se barrer. Parce que en fait, comme IRL, le poisson va tirer ta ligne.
c'est à toi de bloquer ta ligne quand tu veux le faire tirer, donc tu le laisses avancer, tu le récupères. C'est comme si tu essayais de le fatiguer, tu vois. D'accord. Alors, pour ceux qui se demandent, oui, oui, je n'ai strictement aucune connaissance en pêche parce que je ne suis pas pêcheur. Pour moi, la pêche est une connerie, tout simplement à partir du moment où c'est un loisir. À part, bah, c'est un métier aussi, hein. Oui, oui, mais je respecte les pêcheurs. Ceux qui font de la pêche en métier, je les respecte. En revanche, les pêcheurs par loisir, tout comme les chasseurs par loisir, eux, par contre, non, je n'ai aucun respect pour eux, simplement parce que un de ces quatre, je vais attraper un chasseur, je vais lui mettre un coup de fusil dans une des cuisses, et il va me dire si c'est le sport. Voilà. Moi, je suis désolé, mais non. Je suis pour la pêche et la chasse à partir du moment où c'est pour se nourrir, parce que bah, voilà, hein, je veux dire, on est quand même des êtres humains, donc des personnes, des êtres conscients de notre situation. Les animaux, oui, oui, on doit les bouffer, mais on ne doit pas les chasser par plaisir. Je suis désolé, mais la souffrance par plaisir, c'est pas du sport. Au mieux, vous êtes un psychopathe. Ou au pire. Bref. Quoi qu'il en soit, euh, pour rebondir là-dessus, parce que tu m'en demandes, gros, quand même, pour rebondir là-dessus, Ouais, non, mais là, je sens que je vais me faire allumer hein, dans les commentaires, mais voilà, vous connaissez maintenant ma position par rapport à la chasse et la pêche. Pour moi, à partir du moment où ça dépasse le cadre de manger, c'est-à-dire par exemple de planter un hameçon dans un pauvre poisson qui n'a rien demandé, même s'il ne ressent pas l'hameçon, que vous le plantez et ensuite que vous le relâchez, merci, mais si vous plantez un coup de couteau, vous allez certes le ressentir, pas comme le poisson, mais au final, je peux vous assurer que vous allez douiller. quoi qu'il en soit, on va repartir sur ces belles paroles sur le bétail. Donc le bétail, comme j'ai pu l'annoncer brièvement dans le dernier épisode, pour pouvoir les- comment on appelle ça en français, Les accoupler. les... non, enfin oui, mais c'est pas ce que je veux dire, mais les exploiter, il va vous falloir augmenter leur barre d'affection. Voilà, donc Avec la des barre querelles. d'affection, c'est le cœur jaune là-haut que vous pouvez Enfin, voir sur ce bouton. le cœur jaune, il apparaît à partir de 30%, enfin non, plus que ça même. Je pense qu'Aza il mettra peut-être le screen, mais vous allez avoir différents paliers pour l'affection des animaux, jusqu'à atteindre 30%, où vous allez avoir le contour du cœur de l'animal qui sera en blanc, qui vous permettra de déterminer quand est-ce que l'animal peut être pour la première fois exploitable. Sachant que ça devient très intéressant parce que à partir du moment où vous avez des carences en nourriture, ça devient compliqué pour pouvoir survivre. C'est pas top quoi. Quand on manque par exemple de protéines, quand on manque de produits laitiers, quand on manque Il faut savoir, c'est que de moi par fruits. exemple, je manque actuellement de produits laitiers et de fruits. À Pareil. savoir, c'est que chaque barre représente un maximum de 250 PV, Non, enfin pas 250 HP sur ma barre de life. De quoi, Sharp? 20%. Oui, 20%, mais ça fait à peu près 250 HP, ce qui veut dire Ouais, que... ça fait pile poil 250. Hein. Ça fait pile poil 250. Oui, oui. Ce qui veut dire que moi, à l'heure actuelle, sur ma barre de life, comme vous pouvez le voir, je suis à 828 PV max. Là, je monte à 832 parce que bah, j'ai dû récupérer, je sais pas trop où. Là, je monte, bah là, j'ai pas monté. Mais au final, si je venais à être full dans toutes mes barres, je serais à 1250 PV. À savoir aussi, c'est que quand vous mourrez, vous êtes évidemment full de toutes vos barres, mais, par contre, vous n'êtes pas au 1250, vous êtes au 1000 PV, 1000 HP, simplement parce que vous n'avez pas le bonus de ces barres, parce que vous n'avez pas mangé équilibré, vous êtes simplement bah, mort comme un caca.
Donc je pense avoir terminé sur la laine, oui, je pense que je peux terminer. Concernant les animaux aussi, un détail, donc là je vais passer par-dessus Sharp, à savoir aussi c'est que les animaux refuseront de s'accoupler, donc là vous avez pu voir, hein, Sharpoli, que là on avait plein de petits, d'accord, on avait plein de petits cochons qui se baladaient dans tous les sens. Je sens que je vais bien me faire plaisir quand il va falloir tous les zigouiller. Mais il faut savoir, c'est que les animaux refuseront catégoriquement de s'accoupler à partir du moment où ils ne seront pas à 30% d'affection. Donc là, par exemple, c'est pour ça que nous n'avons pas de petits veaux, c'est parce que notamment notre taureau là, comme vous pouvez le voir, si je fais Shift, vous pouvez voir là le cœur au-dessus de lui, il est complètement noir. Il ne m'aime pas, cette vache elle ne m'aime pas, cette vache elle m'aime pas, et cette vache elle m'aime pas. Donc en simple, il n'y a personne qui m'aime du côté des vaches, donc ça ne s'accouplera pas. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'on a deux taureaux. Mhm. Mhm. Bon, je finis ma bouche. Donc ouais, à partir du moment où vous allez augmenter l'affection de vos animaux, vous allez devoir chaque jour continuer à augmenter leur affection pour qu'elle ne descende pas. Donc par exemple là, c'est déjà à 20% la semaine dernière. Lorsqu'on a fait la pause pour pouvoir vous permettre de voir l'hiver, entre-temps, l'affection est descendue. Hmm. Petite anecdote supplémentaire. Lorsque vous faites, enfin vous essayez comment on appelle ça, d'accoupler des animaux, il va vous falloir donc les graines. Et les graines ont le même effet que sur Vanilla, donc l'élevage vous suivra. Donc il vous faudra faire un clic droit, clic gauche, enfin clic droit pour les deux bêtes. Et il va y avoir donc une panoplie de Euh, cœurs qui va voler pendant une vingtaine de Non, secondes. en fait, c'est pas tout à fait ça. Quand il va y avoir les cœurs en question, le mâle, enfin, quand vous allez donner à manger au mâle, quand vous donnerez à manger à un mâle, donc je sais pas, on doit avoir un mâle cochon là, on doit bien avoir un sanglier dans le tas là. Euh, Je suppose, ouais, mais bon, je sais pas, mais... donc ça, c'est une femelle. Toi, t'es une femelle, donc le mâle, voilà, c'est lui. Donc le mâle, il va vous suivre quand vous aurez besoin de nourriture, sauf que dès que vous lui aurez donné à manger, il arrêtera de vous suivre. À partir du moment où il sera à 30%, donc là par exemple, vous pouvez le voir qu'il m'aime pas parce que bah, ça fait juste 4 mois que je lui ai pas donné à bouffer. Mais sinon, il arrêtera de vous suivre. Il se dira, bon, c'est bon, je les ai pleines, j'ai plus besoin de bouffer, tu sais quoi, moi je me casse. Et dès que les truies, donc les femelles, seront justement prêtes à donner, enfin à s'accoupler, elles vont arrêter de vous suivre vous et elles vont directement aller spontanément vers le mâle pour lui dire c'est bon, je suis prête, viens par ici, j'ai besoin de faire des gosses. Et accessoirement, quelques mois plus tard, vous allez avoir toute une tripotée de bestioles. Quand il va falloir nourrir tout ça, ça va être très drôle parce qu'on n'a plus du tout à bouffer. À savoir aussi, c'est que les créatures, donc cochons, moutons, vaches, chevaux, n'ont pas la même durée de gestation. Donc je vous montrerai tout ça par Camtasia. Avec Camtasia, je vous mettrai la liste de toutes les bestioles avec leur temps de gestation. Autre chose, chat? Je peux te la donner si tu veux. Ah bah je veux bien, tiens. Vas-y, hein, Pour vas-y, pour les facilite-moi le travail. poulets, le temps de gestation, ce sera 0,75 mois, qui signifie à peu près 25 jours. 27 jours pour les poulets, enfin en tout cas IRL c'est 27 jours. C'est en fait le temps qu'il faut à un poussin pour sortir de sa coquille d'œuf. Mais dans Terra Firma Craft, les poulets sortiront directement du cul de la poule au lieu de sortir de l'œuf. Le nombre donc d'enfants sera de 1, et le temps pour devenir adulte sera de 4 mois,14. Donc si je fais le calcul, ça équivaut à peu près 3 mois. à... Hein,
poulets, enfin en tout cas IRL, c'est à peu près 3 mois, c'est à partir de là, c'est notamment là que les poulets fermiers vendus dans les supermarchés, c'est à partir de là où ils sont tués dans les abattoirs, c'est à partir de Moi, c'est 3 mois. 4-14. Nous, je sais que nous, à la maison, donc chez Artemia et chez moi, en Auvergne, nos poulets, ça fait actuellement 4 ans qu'on les a parce que bah, on est des gros flemmards et en même temps parce que ma mère n'a pas envie de tuer nos poules. Voilà. C'est juste qu'elle s'est attachée à ses comptes poules. Donc pour les vaches, c'est 9 mois de gestation. Waouh, autant qu'une femme. Pour les bébés, il n'y en a qu'un seul. Autant que ta femme, Le surtout. temps la période pour devenir adulte est de 36 mois. Et les 36 mois, c'est chevaux, quoi? C'est 3 ans? oui. Ah. Pour les chevaux, c'est 11 mois,17 pour Oh, c'est le moins temps. qu'une vache? Non, c'est plus le temps de gestation. Ah, le temps de gestation. Ah, d'accord. Le nombre de bébés est un seul, et par contre, le temps pour devenir le temps pour permettre à l'animal de devenir adulte est de 30 mois. Donc moins de 3 ans. La gestation pour le cochon est de 3,7 mois, entre 8 et 12 ans bébé, et 15 mois pour devenir adulte. Un mouton, 5 mois pour la gestation, de 1 à 3 pour les bébés, et 12 mois pour l'âge adulte. Les loups et les chiens, 2,25 mois de gestation, entre 1 et 2 enfants, et 9 mois pour grandir, quoi. Donc 9 mois de croissance. Alors comme Non. vous avez dit, comme vous l'a dit Sharp, les cochons c'est entre 8 à 12 bébés par femelle. C'est notamment pour ça qu'à l'heure actuelle nous avons une méga invasion de porcelets qu'il va falloir tous égoyer. Sharp, sors ton épée. Ah merde, non, faut attendre qu'ils soient adultes. Et zut. Question, est-ce qu'il y a besoin de les nourrir pour qu'ils deviennent adultes ou ils deviendront adultes comme ça, tout seuls? Vous pouvez nourrir. Hein? Vous pouvez nourrir. Ah, faut les nourrir pour qu'ils grandissent? Attends. On va lire. Ou les nourrir ne fait que grandir l'affection de ces sales bêtes? D'accord. Bon, s'en fout. D'accord. S'en fout. D'accord. Eh ben, les amis, moi, ce que je vous propose, Petite parce que... spécialité juste de précision pour les bébés poulets, donc les poussins. Il vous faudra faire une nest box, un petit poulailler. Vous pourrez Ah donc oui, donner à manger à vos poulets, et aussi mettre les poussins dedans pour leur permettre de grandir. d'accord. Donc de 3 à 4 mois. Enfin, plutôt c'est pas les poussins que vous allez devoir mettre dedans, mais les œufs. Ah, d'accord, donc c'est bien... D'accord, donc je pensais, moi, que le poussin allait sortir directement du cul de la poule, mais en fait, non, le poussin va sortir de l'œuf. Oui, de l'œuf. D'accord. Alors, Sharp, par contre, la corde. D'accord. Ouais, tu nous as pas dit comment est-ce qu'on obtenait de la corde. Et moi, je ne vous ai pas dit comment on obtenait de la brique. Mais ça, j'attends justement que Sharp ait terminé, en sachant qu'il reste plus que 5 minutes. Alors la corde c'est fait avec de la jute. La jute, vous pouvez en trouver ou dans vos cultures, ou en trouver tout simplement dans la nature. Donc cette jute vous permettra, en la mettant dans de l'eau, de vous faire des fibres de jute. Je crois que c'est de l'eau, ça a vérifié, mais ça vous donnera des piles de jute. Avec cette jute, vous allez pouvoir faire des cordes. Et cette corde vous permettra donc de tenir vos Littéralement de tenir en laisse vos sales bestioles, voilà. telles que par exemple vos loups dissidents qui Alors s'amusent à j'ai bouffer vérifié, c'est bien de vos l'eau. taureaux. Donc voilà, Tu disais, voilà. t'as vérifié, c'est bien De l'eau. pour la corde? Ouais, toi. D'accord. Accessoirement, donc j'ai faim. Alors maintenant, je suppose que Sharp, tu as totalement terminé pour l'agriculture. Je suppose, oui, je pense que j'ai rien oublié. Ah, bah apparemment il ne veut pas me laisser créer un repas, il doit plus y avoir assez de pain.
Alors, comme vous avez pu le voir, ce pain a été marqué très foncé, ça c'est rien, hein, c'est parce que Sharp a un peu merdé quand il s'agissait de la Oui, c'est cuisson. qu'il n'y a plus de pain du tout. J'ai mangé en fait le dernier, il restait que 1 once de pain. Donc après concernant la brique, alors la brique, comment on obtient cette brique là, tout ça, parce que bon voilà, j'en ai aussi encore un petit peu. Non, j'ai pas de. Si, comme vous pouvez le voir, hein, j'ai de la brique de marbre, donc j'en ai fait plein, parce que j'en ai avoir besoin de plein. Pour ça, vous allez avoir besoin d'eau de chaud, vous allez avoir besoin d'un marteau qui n'est pas sur moi, qui est ici. Donc pour vous faire ça, vous allez avoir besoin donc de marbre. Je crois qu'au luxe, donc le marteau, c'est pour vous faire donc le flux. Le flux, vous le prenez, vous le mettez donc dans de l'eau pour obtenir de l'eau de chaux. Donc c'est littéralement la chaux, c'est de la chaux vive, hein, donc vous en avez sûrement entendu parler dans vos cours de chimie. Ensuite, vous prenez votre ciseau, vous obtenez de la brique de marbre. Si je ne me trompe pas, il en faut que 4. Donc ça peut être de la brique de marbre, mais ça peut être de la brique d'ardoise, de la brique de schiste, bref, de la brique d'un peu n'importe quoi, hein, à partir du moment où vous utilisez de la roche qui peut être utilisée pour vous faire de la brique. Je vous mettrai tout ça à partir de Camtasia. Donc vous devez actuellement le voir sur vos écrans. Ensuite, vous devez obtenir du mortier. Pour vous faire du mortier, vous devez prendre du sable et le mettre dans de l'eau de chaux. Vous scellez, vous obtiendrez le mortier. Le mortier, je ne sais pas combien de temps ça met. Mais c'est pas grave, j'en ai peut-être encore en stock. Le mortier, je crois que c'est 8 heures. Ah, j'aurais dû faire ça au début alors. Ah non mais c'est bon, j'en ai déjà, donc vous allez obtenir ce truc là, hein, donc juste Ouais, là. c'est 8 heures. Et le mortier, si je ne me trompe pas, vous en mettez 5 avec 4 briques. Et c'était pas ça. Et tu les mets, t'en mets 4. C'est 4 briques. Non, c'est 5 briques et 4 mortiers. Voilà, c'est bien ce que je pensais, hein, donc à chaque fois j'inverse. Donc ça va vous coûter pas mal de briques, hein, et Tu peux même faire ensuite vous des mettez murs, le si tu veux. mortier. Vous obtenez de la brique de marbre. De quoi, Sharp? Même faire des murs. Des murs? Oui. Ah Tu mets oui, ton, oui, 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 tu mets ton des mortier en murs, oui. 5, 1, 3. Et tes briques en 4, 2, 6. 5, 5, 1, 3. What? 5, 1, 3 c'est le mortier, et 4, 2, Ah, 6 c'est la brique. d'accord, donc comme ça. Comme ça. Ah non, ça doit être avec la brique, ce truc là. Alors 1, 2, 3. Non, 1, 5, 1, 5, 3. Oui, non, mais voilà. Et vous obtenez des murs en briques de marbre. J'en utiliserai peut-être, j'en utiliserai peut-être pas. J'en sais rien, on verra bien. Sur ce, les amis, je vais ensuite aller vite fait au lit et je vais vous montrer enfin la forge. Je vais vous montrer ça en dernière chose, hein, puisqu'il est quand même 20, ça fait un épisode de 30 minutes. J'aimerais vraiment ne pas sortir des 30 minutes. Je suis encore à moitié affamé. Pourquoi? Ah, parce que les carottes, il n'y en a plus assez. Donc vous voyez, hein, comme on vous disait, Qu'est-ce que c'est vraiment assez chaud au niveau Bon, on va tourner à la prot, hein, quand même. Ouais, ouais, ouais. Au pire, tu sais quoi, hop, ouais. Ouais. D'accord, donc ok, donc un sandwich avec du chou et des mûres dans le même sandwich. Nous révolutionnons la cuisine, même si ce type de sandwich, je dois vous l'avouer, dans l'histoire de cette planète ne sera pas retenu, hein, enfin je ne crois pas. Je dois dire que mon livre ne parle que très peu de la gastronomie prestian. Mais, comme vous pouvez le voir, tada, ici ça s'est transformé, donc Sharp, je t'invite à retirer toute la terre qui est ici. Et comme vous pouvez le voir, vous obtenez un bloc noir, à savoir c'est que plus vous mettrez de bois dans vos réserves, plus la quantité de charbon produit sera importante. Sachez néanmoins qu'à partir du moment où vous commencerez à vous faire de la forge,
le charbon, vous allez en manger, mais ça va être hallucinant. Vous allez juste le dévorer. Ce qui est très dommage, je trouve, dans Terraform Minecraft, c'est qu'il n'y a que très peu d'automatisme, malgré une consommation de ressources qui est monstrueuse. Ensuite, bah, c'est pas compliqué, hein, vous mettez juste un coup de pelle. Voilà, comme vous pouvez le voir, ça casse le morceau de bois au fur et à mesure, mais vous obtenez du charbon. Alors, pour vous faire une forge, vous allez avoir notamment besoin de 8 charbons de bois. À savoir, c'est que ça ne marche pas avec le charbon tout court. Voilà, c'est chiant, mais c'est comme ça ne marche pas avec le charbon tout court. Donc, maintenant, avec ce charbon de bois, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, c'est pas compliqué. Vous allez simplement... Hop, alors il faut savoir, c'est que la forge, il vaut mieux la mettre dans un endroit fermé, enfin fermé, un endroit safe, loin de tout ce qui pourrait cramer. Ensuite, vous allez avoir besoin d'une brique supplémentaire. Est-ce qu'il m'en reste une? Est-ce qu'il m'en reste une? Oui, il m'en reste une. Donc ce n'est pas compliqué. Vous mettez 8 de charbon de bois par-dessus. Et pour vous faire un bloc complet de charbon de bois, vous mettez votre brique accessoirement. Et ensuite, il vous faudrait un allume-feu. Vous mettez un coup d'allume-feu. Alors quand ça voudra bien. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, ça vous fait votre forge. La forge a deux avantages. Premièrement, elle va vous permettre de faire chauffer vos lingots, qui vont vous permettre accessoirement de plus tard vous faire de la forge, hein, donc vous faire des vrais outils. Et ensuite, autre avantage de cette forge, c'est qu'elle va vous permettre de faire cuire 5 aliments d'un seul coup. Donc autrement dit, 5 côtelettes de porc, 5 pains, etc. Ce qui va vous permettre de produire davantage de nourriture. Et ce, en prenant en compte évidemment une amélioration technologique au niveau de la conservation de la nourriture. C'est notamment pour ça que moi et Sharp, on voulait vous montrer la conservation de la nourriture assez rapidement. Ici, comme vous pouvez le voir, notre peau, elle est prête. Donc vous la prenez, vous la mettez sur la bûche, hein, comme le disait Sharp. Et ensuite, bah, vous mettez des coups. Comme vous pouvez le voir, la peau devient plus claire là où vous avez donné un coup. Ce qui va vous permettre de préparer votre peau. Voilà. Donc là, normalement, elle est prête. Je commence à avoir quelques ralentissements, comme vous pouvez le voir. C'est normal, c'est que mon disque dur commence à lâcher. À partir de là, quand vous avez votre petite peau grattée, vous la prenez, vous la balancez dans le tanin. Non? Non, mais faut la balancer. Tu l'as préparé déjà? Bah ça y est, petite peau grattée. Alors, la peau grattée, la peau grattée, la peau grattée, la peau grattée... Est-ce qu'il faut que je la mette dans l'eau douce dans l'eau. d'abord? Faut que tu la mettes dans l'eau. Ah voilà, petite peau préparée. Voilà, donc là, ça, voilà, dans de l'eau douce. Et on verra au prochain épisode, ou pas. Vous l'avez bien compris, hein, donc après cette peau préparée, vous la prenez, vous la mettez dans le tanin, et vous obtiendrez du cuir. Autre chose, Sharp? Je vais les poser dans ta forge à souffler, bien sûr, hein. Avant de poser le soufflet, je pense, Sharp... Ah, tu l'as déjà crafté, le soufflet? Oui, bah, ça coûte que 3 de cuir, hein, tu vois. Ouais, non, mais c'était plus que moi, je vais modifier, en fait, ma forge plus tard, Sharp. C'était juste que je voulais leur montrer le craft. Mais c'est pas grave, je leur Bah, montrerai. c'est pas compliqué, vous mettez toute la bande de la table de craft du haut et Avec du quoi? bas, avec de la planche, de la petite planche, et le milieu vous mettez ça avec du cuir. Alors, de la petite planche. Donc, je vais en refaire. Massy, s'il vous plaît. Hop. Tiens, t'en mets pas. D'accord. Est-ce que tu aurais 3 cuirs? Je vais chercher ça, on va pas avoir 3 soufflets. Mais... Non, 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 mais je vais pas le crafter. Je vais juste leur montrer le craft. Je pourrais aussi le faire avec Camtasia. De vous montrer comme ça. Hop. Vous mettez ça. Vous obtenez un soufflet. Bon.
Finalement, je vais pas le crafter parce que comme Sharp l'a dit, on en a déjà 3, ça va commencer à suffire. Sur ce les amis, je vous abandonne, je vous retrouve dans le prochain épisode où on sera sûrement au printemps parce qu'avec Sharp maintenant qu'on vous a montré tout ça, on va pouvoir avancer technologiquement de manière fulgurante, passer notamment à la pierre pour matériaux de construction, au bois pour ce qui est des toits, hein, parce que les toits en paille ça va aller 5 minutes. Accessoirement je vais pouvoir terminer ma grange, on va pouvoir mettre nos bestioles dans la grange, hein, hein. Ok. Ah d'accord. Et on aura aussi préparé, parce que pour le prochain épisode, mes chers amis, vous allez avoir besoin de 2 trucs en particulier. Alors comme vous pouvez voir, là il y a un mouton, il est complètement tondu au milieu de la neige. Nous on est comme ça, hein, nos moutons ils sont métal. C'est notamment pour ça que je voudrais faire une grange, parce que là au niveau RP, je veux dire, le mouton il serait déjà canné depuis longtemps. Sinon, au prochain épisode, vous allez avoir besoin de tin, Oups. tétraédrite, Sharp. 2 pour... Le tin. Non, non. Le tétraédrite, c'est du cuivre. Cassitérite. Oui. D'accord, oui, c'est cassitérite. Je m'embrouille un peu hein, entre tétraédrite et cassitérite. Donc, vous allez avoir besoin de cassitérite. Je crois qu'on a un gisement de cassitérite pas loin. Faudra qu'on cherche. Et vous allez avoir aussi besoin d'une chose appelée du bismuth. Cela va vous permettre notamment de pouvoir vous lancer dans la forge avec une évolution technologique assez importante, puisqu'à l'heure actuelle nous sommes à l'âge du cuivre, nous sommes à la période romaine, nous allons commencer à partir sur... Qu'est-ce qu'il fait lui? Ok, bon, Sharp il pète une durite. Nous allons passer à la fin de la période romaine avec l'âge du bronze. Sur ce les amis, c'était le capitaine Asagiri Satsubatsu. Oui, je sais, je suis pas encore capitaine, mais ça viendra. Je n'ai pas encore mon vaisseau spatial, ça viendra. Enfin, ça viendra dans quoi? 8000 ans. Ouais, à peu près. Entre 6 à 8 000 ans en tout cas. Faut dire que à l'heure actuelle, je ne suis même pas encore né par rapport à cette période, mais bon, c'est pas grave. Dégage le mouton, le cochon. Ah, mais pousse-toi, espèce de triple coup. Ah. On va déblayer la neige là, au cas moment. Ouais, non, mais c'est ça. Hein. Donc sur ce, nous nous retrouverons au prochain épisode. Voilà, un bel épisode de 40 minutes. De quoi, Sharp? Je parlais pas du cochon, je parlais de toi. Comment ça? Toi qui étais moment, c'est pas lui. Ah ouais, non, mais les bestioles sont assez casse-bonbons parce qu'elles restent dans nos pattes. Allez, sur ce, les amis, un bel épisode de 40 minutes. Nous nous retrouverons au prochain épisode. Et sur ce, nous sommes le 2 mars et c'est le début du printemps. Fini la neige, fini la neige, fini la neige. Agriculture. Ouais, j'ai un peu pété les plombs, je suis désolé, j'ai le cerveau qui est gelé. Sur ce, les amis, bye bye à tous et à la prochaine. Tous.